Hello, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Coaster Park News. On se retrouve aujourd'hui à Europa Park pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur la période hivernale. Alors sans plus tarder, attachez vos ceintures, départ immédiat. Donc on est arrivé sur le parc vers 11h20. On vient de sortir du spectacle La Revue sur glace. Franchement c'était incroyable. On avait en plus une partie pour les 100 ans de Franz Mack. C'était vraiment super émouvant en tant que coaster fan, que fan d'Europa Park. Je dois avouer que j'ai lâché ma petite larme. J'avoue. Honnêtement c'était vraiment magnifique. Maintenant on va se diriger vers Piraten in Batavia. On a une virtual line pour dans à peu près 5 minutes. Donc on va essayer de se dépêcher hein. Et on se retrouve là-bas, c'est parti. On sort de Piraten in Batavia. Honnêtement c'est une attraction, vraiment je l'adore. Je la porte dans mon cœur, elle est incroyable. On a une expérience aussi bien visuelle avec du mapping, mais aussi des animatroniques vraiment de qualité qui viennent de chez Sally. Très bon constructeur. Hein, c'est ici hein, si jamais. Donc c'est une expérience vraiment intéressante parce que tous nos sens sont en éveil en fait. On a vraiment une expérience également sensorielle parce qu'on a des odeurs en fait hein, dans chaque partie de l'attraction. Et maintenant on se dirige tout droit vers Atlantis. Ok, donc on sort d'Atlantis, petit dark ride, fort sympathique. Hein. Personnellement j'aime beaucoup. Gros big up à quelqu'un de ma classe qui se reconnaîtra. Hein. Atlantis c'est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Néanmoins, bon, je me suis fait laminer une fois de plus. Hein. Je suis vraiment pas fort dans ce type d'attraction. Petit update, donc actuellement il fait -3. Donc certains coasters ont réouvert, notamment Matterhorn. On voulait le faire, mais bon, 35 minutes, on va pas se mentir, c'est un peu beaucoup pour ce coaster. Donc finalement il est 13h30 là, donc on a décidé d'aller manger. Donc on va tout de suite au Bambo Bay, donc petit restaurant au cœur même de l'attraction Piraten in Batavia. Donc restaurant donc forcément sur le thème asiatique. Ouais. Ok, donc on sort à l'instant du Bambo Bay. Donc personnellement j'ai eu l'occasion de le tester par le passé et c'est vraiment incroyable, honnêtement, très bon restaurant, très bon rapport qualité-prix. On est vraiment sur de très bons plats, en plus avec un super décor, on est vraiment au cœur de l'attraction à côté d'un petit canal. Donc c'est vraiment cool, je vous le conseille hein, clairement.
Et puis là maintenant, on est dans la forêt enchantée. Et comme vous pouvez le voir, une super vue derrière moi. C'est magnifique. Franchement, honnêtement, je suis fan de la période de Noël dans les parcs. C'est génial. Et surtout Europa Park. Et cette année, en plus, on a la chance d'avoir de la neige. Donc c'est vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Et donc maintenant, suite du programme, on se dirige vers Arthur, qui est affiché à 35 minutes. On va se le faire tout de suite. Bon, bah, en attendant, moi, je profite un peu des paysages. Là, franchement, c'est vraiment magnifique. Je ne dirais jamais assez de le dire, c'est super. Ok, on sort d'Arthur, donc Family Coaster, clairement. Dear visitors, we apologize for the short delay. We will be operating again soon. Thank you. Donc, on sort d'Arthur, avec la neige et tout à l'extérieur, franchement, c'était super cool à rider. Comme toujours, les décors sont vraiment incroyables. Forcément, pas beaucoup de sensations, mais c'est normal, hein, la cible reste la famille. On a attendu 35 minutes pour le faire, donc période de vacances, c'est raisonnable. On a eu quelques petits retards, des petites interruptions, des petits problèmes, mais en soi tout va bien. Et maintenant on se dirige sur Voletarium, on a pris nos billets tout de suite en arrivant ce matin, c'est parti. Ok guys, on sort de Voletarium, donc honnêtement, est-ce qu'il est encore nécessaire de débriefer de cette attraction? Je crois pas, elle est vraiment incroyable, on est sur un Flying Theater de qualité, vraiment on est immergé dans l'histoire, même les transitions sont super bien faites comparé à d'autres Flying Theaters dans le monde. La musique, elle est juste géniale, et honnêtement, je pense que c'est mon top 1 à Europa Park. Maintenant, on se dirige sur un petit Cancan Coaster qui est juste derrière. On sort à l'instant de Eurostat et après un super tour, on arrive où? Dans un quartier français mais juste magnifique, avec des éclairages, de la musique. C'est vraiment super, c'est vraiment magnifique franchement. Tu vois la neige sur les rails. Ah celle-là je peux pas. Allez. Gros les virages ils sont durs. Ils sont durs les virages. Pourquoi s'infliger une telle souffrance?
sort de Matterhorn. Vous avez vu ma réaction, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Après voilà, le coaster est assez vieux. On sent dans les virages, hein, ils sont vraiment durs. Hein. Ils sont durs, honnêtement. Néanmoins, c'était une bonne expérience de le rallier de nuit. C'était franchement cool. Alors on avait super froid. Mais c'était cool, il fait -4 hein, d'ailleurs, hein. Petite précision. Ensuite, on s'est dirigé vers la Head Starlight Parade, vraiment cool aussi. Et puis fait exceptionnel, en ce jour de finale de la Coupe du Monde, une jongleuse s'est arrêtée de jongler pour ma parade, est venue voir un visiteur et lui a demandé les scores. Alors maintenant on se dirige vers la grande roue Bellevue, donc qui est installée au niveau du bassin d'Atlantica Super Splash. Elle est sur le parc seulement à la période de Noël. Donc on devrait avoir une super vue d'en haut. Ça devrait être assez joli avec tous les éclairages, etc. Et donc sur le chemin pour arriver à la grande roue, et ben on est passé par l'Arena of Football où était diffusé le match. Et on a appris que la France avait perdu face à l'Argentine. Mais bon, c'est pas grave, hein, ils se sont bien battus et c'est le principal. Ce qui est super cool aussi, c'est que le parc a distribué des petits drapeaux français. Une bonne initiative de la part du parc. C'est parti pour se faire une petite descente en luge. On va se faire une petite course, hein, forcément, comme des gamins. Allez, c'est parti, je vous emmène. 1, 2, 3. Ah oui, ah oui. Allez, let's go. Écoutez, c'est là-dessus que ce vlog se termine. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. C'était vraiment génial de pouvoir prendre autant de photos, de vidéos du parc, qui est aussi bien décoré. Vous le voyez hein, derrière moi, la période hivernale, c'est vraiment ma période préférée dans les parcs d'attractions et surtout à Europa Park. C'est vraiment super bien décoré, honnêtement, c'est magnifique. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt. C'était Lucas sur la chaîne Coaster Park News. Joyeux Noël à tous. Ciao.